Dans cette vidéo, on va voir un autre concept fondamental de la programmation, à savoir les fonctions. On va voir donc comment on les définit et comment on les utilise en JavaScript. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une fonction? Quelle est justement sa fonction? Eh bien, une fonction, c'est tout simplement un bloc de code. Ça va être, comme on a pu faire jusqu'à maintenant, des variables, des opérations, des conditions ou des boucles, enfin bref, un mini-programme en fait à l'intérieur du programme qui va être ce bloc de code et qui va être réutilisable. C'est l'intérêt d'une fonction. Généralement, on dit qu'à partir du moment où on utilise plus de 2 fois le même code dans un programme, il faut en faire une fonction. Comme ça, on a juste à appeler la fonction et le code est écrit une seule fois et aux différents endroits où on a besoin de l'utiliser, on appelle juste la fonction et comme ça, on appelle le code et on peut faire nos opérations sans répéter, sans réécrire le même code plusieurs fois. C'est un peu l'intérêt d'une fonction. Une fonction peut avoir un retour ou non, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que par exemple, on peut assigner la valeur de retour d'une fonction à une variable. On pourrait dire ma variable égale calcule ma variable, qui est une fonction et qui renvoie une valeur. Mais c'est aussi possible d'avoir une fonction qui ne renvoie pas de valeur, qui va juste faire un calcul, modifier une autre variable dans le code, etc., sans aucun retour. Un exemple de fonction, ça peut être par exemple perdre de la vie dans un jeu. Imaginons le héros perd de la vie, on ne va pas écrire dans tous les cas où il est possible de perdre de la vie. Alors, si il rentre en contact avec un ennemi, si il marche sur du feu, si il tombe de sa plateforme, etc., et perd de la vie, on écrit une seule fois la fonction de la perte de la vie, et à chaque situation où le joueur va perdre de la vie, on va appeler cette fonction qui va s'occuper de baisser la vie du joueur et de vérifier si elle est égale à 0, et dans ce cas-là, on perd le jeu. Alors, l'architecture d'une fonction en JavaScript est toute simple, comme vous pouvez le voir ici. Il faut commencer par le mot-clé function, donc fonction en anglais, pour préciser que c'est une fonction. Par la suite, on met le nom de la fonction, même règle que pour les variables, on ne s'amuse pas à mettre d'espace dans les noms, etc. Donc là, en lower camel case, on a le nom de la fonction. Je rappelle, lower camel case, ça veut dire qu'au lieu de mettre des espaces, on met des majuscules au mot. Ensuite, il faut mettre parenthèse, c'est obligatoire, parce qu'on va le voir juste après, on peut passer des paramètres à la fonction, mais même si on passe rien et qu'il n'y a rien entre les parenthèses, c'est obligé de mettre ces parenthèses. C'est la syntaxe, vous ne les mettez pas, ça va pas marcher. Et ensuite, on met un espace, et puis les crochets, qui sont, si vous êtes sur un clavier normal d'ordinateur non Mac, c'est pour faire Alt plus la touche 4 au-dessus de votre clavier pour faire ces crochets ici et là. Et ensuite, entre ces deux accolades-là, on a le corps de la fonction. Ici, c'est là, ce fameux bloc de code réutilisable, qu'on va écrire nos calculs, qu'on va écrire ce que fait la fonction. Et ce bloc de code, par contre, en lui-même, il ne sert à rien, il ne fait rien. Quand le programme va lire son code, va lire votre code pour l'exécuter, il va voir fonction, machin, il va pas chercher à comprendre, il va faire OK, il y a une fonction, je passe à la suite et je continue. Elle sera jamais exécutée dans l'état. Pour qu'elle soit exécutée, il faut l'appeler en mettant tout simplement son nom, donc là, non-fonction, puisque ma fonction s'appelle non-fonction. On remet les parenthèses, même si on ne lui passe rien, point virgule, comme à la fin de toutes les lignes en JavaScript. Et voilà. Là, quand le programme va arriver ici et qu'il va lire cette ligne, il va faire « Ah, c'est le moment d'aller exécuter la fonction », et il va aller chercher cette fonction, où qu'elle soit dans votre code, même si elle est 500 lignes plus haut, il va aller la chercher et il va exécuter le corps de la fonction. Et ensuite, il va revenir là et il va continuer la suite du programme. Alors, voici un exemple en JavaScript d'une fonction toute simple qui affiche un texte. Donc là, vous voyez du code JavaScript. Comme je vous l'ai dit, on a le mot-clé function. Ensuite, on a le nom de la fonction. Donc ici, affiche texte, les parenthèses et les accolades. Et cette fonction est toute simple. Elle crée une nouvelle variable, donc let text, qui s'appelle texte. Et cette variable contient donc un texte, une chaîne de caractères. Dans l'exemple, j'ai mis supertexte. Et qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Elle l'affiche dans la console. Donc on fait un console.log de la variable texte. Donc on affiche dans la console supertexte. Si j'avais pas mis cette ligne et que j'exécutais mon code, j'allais rien voir du tout dans ma console, puisque la fonction n'est jamais appelée. Mais vu que là je l'appelle juste après, quand le programme va arriver là, il va faire OK, il va arriver là, il va créer la variable texte, il va mettre la valeur dedans, et il va console log la valeur de la variable, donc il va me console log supertexte dans la console. Donc ça, c'est vraiment la forme de base d'une fonction.
Mais on peut aller un peu plus loin et on peut également passer à cette fonction des paramètres. C'est ce que je vous ai dit ici, les fameuses parenthèses ici, qui à première vue ne peuvent servir à rien si on ne met rien à l'intérieur, même si elles sont obligatoires. Eh bien, c'est à ça qu'elles servent, c'est pour passer des paramètres. Ici, on a un autre exemple d'une fonction en JavaScript très simple, qui prend un paramètre et qui retourne une valeur. Puisque là, comme vous l'avez vu, on n'a aucun retour de valeur. Comme je vous l'avais dit, une fonction peut retourner une valeur, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Là, la fonction, elle se contente juste d'afficher quelque chose dans la console, et quand on l'appelle, ça affiche quelque chose dans la console. Eh bien, cette fonction-là, elle a un retour de valeur. Elle va rien afficher en elle-même, elle va juste retourner une valeur. Donc, même principe que tout à l'heure, le mot-clé fonction, le nom de la fonction, là c'est calcul TVA. Et là, entre parenthèses, vous voyez que j'ai mis un nom, j'ai mis prix. Ça, c'est mon paramètre. Alors en JavaScript, il n'y a pas besoin de préciser ni le type du paramètre, ni de mettre un mot-clé devant. On met juste prix. C'est un peu comme une variable, mais ce n'est pas vraiment une variable, puisque comme vous voyez, il n'y a pas de let devant. Mais ça va quand même, à l'image d'une variable, avoir un nom et une valeur. Et qu'est-ce que fait la fonction? Elle return. Le mot-clé return ici, ça veut dire elle va renvoyer le prix. Donc c'est le paramètre qu'on lui a passé, fois, donc avec l'étoile, 1,2. Pourquoi 1,2? Parce que la TVA sur la majorité des produits en France, c'est 20%. Donc pour avoir 20% de quelque chose, on fait fois 1,2. Et du coup, cette fonction va effectivement, à partir d'un prix hors taxe, me calculer un prix TTC, puisque ça va me calculer la TVA. On lui donne un prix et elle me retourne le prix plus 20%, c'est-à-dire fois 1,2. Ensuite, on voit que ma fonction, je l'ai appelée ici. Donc, calcul TVA, et là, je lui passe 10. En fait, ce qui va se passer, c'est que là, mon paramètre prix que j'utilise ici, il faut qu'il ait une valeur. Si j'appelle ma fonction en ne mettant rien entre les parenthèses, ça ne va pas marcher, on va avoir un bug, puisque le programme attend une valeur, sinon il ne peut rien faire. Là, il a prix qui vaut vide, et il essaye de faire vide fois 1,2, donc ça ne marche pas. Donc du coup, il faut lui passer une valeur. Donc là, calcul TVA, on lui passe 10. Pas besoin de préciser que prix c'est 10, il n'y a qu'un seul paramètre, et en plus c'est dans l'ordre, donc il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il va faire le programme ici? Il va avoir calcul TVA 10, hop, il va exécuter la fonction, et à la place de prix, en fait, il va tout simplement mettre 10. Donc il va faire un calcul TVA de 10, il va faire return 10 fois 1,2. Là, vous remarquez que comme ma fonction, elle a un return, elle n'affiche rien dans la console. Si j'avais pas mis de console log et que je fais juste calcul TVA 10, et que j'exécute mon programme, on voit rien. Parce que la fonction retourne une valeur. Donc, pour l'afficher dans la console, je suis obligé de faire console log de ma fonction. Et dans ce cas-là, vu que ça, en fait, calcul TVA 10, ça va renvoyer le calcul du prix, c'est comme si j'avais fait console log de mon prix directement. Pareil, j'aurais pu, par exemple, créer une variable, faire let mon calcul égale calcul TVA de 10. Et ça aurait mis dans ma variable la valeur de retour de la fonction. Donc ça, c'est vraiment un truc que vous compreniez. Le return, c'est tout simplement un retour, comme si vous assigniez une valeur à une variable, mais ça ne va rien afficher, ça ne va jamais rien faire dans la console ou autre. Si vous voulez afficher, il va falloir faire un console log, ou par exemple mettre cette valeur dans une variable, vous faites votre variable égale votre fonction. Là, j'ai pris un autre exemple avec deux paramètres. Parce que c'est bien de passer un paramètre, c'est mieux d'en passer deux. J'ai gardé la même fonction, vous voyez, calcul TVA, et là vous voyez qu'il y a deux paramètres. Pour passer plusieurs paramètres, il suffit de mettre une virgule. Donc mon premier paramètre qui était toujours prix, celui de tout à l'heure, virgule, espace, taux. Donc là c'est un deuxième paramètre que je lui passe. On voit ici dans l'appel de la fonction que du coup maintenant il faut lui passer le deuxième paramètre, donc le 10 qui est le prix et le taux. Donc comme je vous l'ai dit en France c'est majoritairement 20%, donc là on passe 20 pour 20%. Quand il y a plusieurs paramètres, il faut toujours pas préciser que ça c'est le prix et que ça c'est le taux. Par contre, il faut les passer dans le même ordre. Si là je mets 10,20, eh ben, le 10 va aller dans le premier, le deuxième va aller dans le deuxième. Si j'inverse, que je mets 20 et 10, eh ben, le 20 ici va aller dans prix et le 10 va aller dans taux. Donc tout simplement, les paramètres que vous passez ici seront passés dans l'ordre à votre fonction. Il faut écrire dans le même ordre que ce que vous voulez avoir. Et ensuite, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Comme le taux ici, on le passe juste 20, mais en fait c'est 20%. Pour avoir un pourcentage, on fait taux égale taux divisé par 100 plus 1 pour avoir 1, quelque chose.
comme je l'ai dit tout à l'heure, ici on a fait 1,2. Donc si on fait taux égale taux divisé par 100, par exemple pour 20, ben, ça va faire 0,2. Donc on fait plus 1 pour avoir le 1,2 de tout à l'heure. Et on fait pareil, un return prix fois taux. Donc en fait ça va faire exactement la même chose qu'ici. Sauf que là, si j'appelle ma fonction en mettant par exemple 30, eh ben, ça me fera un return prix fois 1,3. Alors, pour être sûr que tout soit bien clair pour vous, je vais tout de suite aller vous montrer directement dans le code un exemple supplémentaire de fonction en JavaScript. On se retrouve dans Visual Studio Code où j'ai ici donc les deux fonctions que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc on a notre première fonction qui se contente juste d'afficher du texte dans la console. On a notre fonction calcul TVA qui à partir d'un prix et d'un taux va retourner le calcul donc, de la TVA comme son nom l'indique. Donc on a une fonction qui retourne quelque chose, une fonction qui retourne rien mais qui affiche quelque chose dans le texte, mais on peut aussi, par exemple, faire une fonction qui va altérer d'autres parties de notre programme sans rien retourner ni sans rien afficher dans la console. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, imaginons on est dans un jeu vidéo, j'aime bien l'exemple du jeu vidéo parce que ça permet de faire pas mal d'exemples, où on a un joueur. Donc le joueur, il a de la vie. Donc par exemple, sa vie, ça va être 10, comme 10 points de vie par exemple. On va l'afficher, on va faire un console.log. Je vais marquer vie, 2 points, et on va afficher la vie. Ok, donc là, rien d'incroyable, on affiche juste la vie dans la console. Ensuite, on va faire une fonction. Donc, function, ensuite le nom, on va l'appeler par exemple perte vie. Hop. Voici ma fonction, et cette fonction va en fait tout simplement faire perdre de la vie à notre joueur. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est vie égale vie moins 1. Comme on l'a vu, on peut aller plus vite et au lieu de mettre vie égale vie moins, eh ben on peut faire vie moins égale 1, par exemple. Et là, ce qui va se passer, c'est que quand je vais appeler ma fonction, elle va modifier la variable vie que j'ai définie ici, que je définis complètement en dehors de la fonction. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut vérifier si le joueur est mort ou pas. On va mettre un petit commentaire, on va se demander est-ce qu'il est mort? Et donc, est-ce qu'il est mort, c'est une condition. Donc, tout simplement, if vie est inférieur ou égal à 0, ben, on va afficher quelque chose, console.log mort, point d'exclamation. Donc là, on a fait tout simplement une fonction qui va enlever un point de vie au héros, et si la vie est inférieure ou égale à 0, ça veut dire que le joueur est mort, donc on affiche mort dans la console. Alors, il faut appeler la fonction, bien sûr, sinon il ne va rien se passer, donc on fait perte vie, hop. Et pour vous prouver ce que je vous ai avancé tout à l'heure, on va rajouter, en fait, on va copier-coller ce console.log 2 fois, on va le mettre une fois avant l'appel et une fois après l'appel, et vous allez voir. Donc là, je vais exécuter mon programme, toujours avec la petite extension. Hop, je vais afficher le terminal, la console de debug, et on va fermer ça. Alors, ici, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc ici, le premier console.log, c'est vie10. C'est lequel? C'est celui-là. Là, c'est normal, hein, parce que la vie, c'est égal à 10, puisqu'on l'a initialisé là, et on le console.log ici. Ensuite, le vie égale 10, c'est celui-là. Normal, la vie est toujours égale à 10, puisque comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand le code va arriver ici, enfin le programme va arriver ici, il va complètement ignorer la fonction. Tant qu'elle n'est pas appelée, elle n'est pas exécutée. Donc tout ça, il s'en fout. Donc la variable de vie, elle a toujours la même valeur, elle n'a pas changé, donc il nous console toujours 10. Et le dernier console.log, c'est celui-là, celui qui vient après l'appel de la fonction perte de vie. Donc du coup, il a exécuté ce code-là, il a enlevé un point de vie, et effectivement, on voit que la vie maintenant n'est plus à 10, mais elle est à 9. Alors là, notre code, il est cool, mais c'est un peu pénible de perdre des points de vie un par un. Donc on peut utiliser des paramètres, comme je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple, on va mettre DMG pour damage, et au lieu de faire moins égal 1, on va faire moins égal DMG. Du coup, ici, perte vie comme ça, eh ben, vous voyez, quand je mets la souris dessus, là, il me dit, hop, vous devez passer un paramètre damage. Donc, on peut lui dire qu'il perd 2 points de vie, par exemple. Et dans ce cas-là, si je réexécute mon code, hop, vous voyez que là, cette fois, on a 8. On n'a plus que 8 points de vie, parce que on en a perdu 2. Comme je lui ai passé 2 en paramètre, ici, il a fait vie moins égale 2, et il a continué sa vie. Donc, par exemple, je peux l'appeler plusieurs fois, je peux même copier ce bloc plusieurs fois. On perd 2 points de vie, ensuite on en perd 5, et ensuite on en repère 5, par exemple. Hop, rien n'appelle, je ne crois pas l'avoir précisé, mais rien n'interdit, bien entendu, d'appeler plusieurs fois
une fonction à la suite, même à plusieurs endroits dans le code, et en lui passant des paramètres différents. Chaque appel va être totalement autonome vis-à-vis des autres, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc là, je vais relancer mon code. Hop. Et là, comme vous voyez, donc on a vie égale 8, ici. Ensuite, on perd 2 points de vie, ici, pardon. Ensuite, on perd 5 points de vie, là. Donc, on passe direct à 3. Et ensuite, là, on repère 5 points de vie. Et comme on était à 3, eh ben, on descend dans le négatif, puisqu'on descend à moins 2. Et donc, du coup, on a le console log de mort, qui fait que, à chaque fois ici, qu'on appelait la fonction, comme la vie était toujours positive, on rentrait jamais dans la condition. Mais comme là, on a suffisamment fait perdre la vie pour que ça soit dans le négatif, et ben, on a eu le console log de mort, et là, notre joueur est mort. Donc, comme vous voyez avec cet exemple, une fonction peut totalement altérer une autre partie du programme qui n'est pas du tout interne à elle-même, puisque là, cette fonction fait descendre une variable qui est totalement extérieure à elle-même, et on peut l'appeler plusieurs fois. Par exemple, là, ça pourrait être quand il rencontre contact avec un ennemi, là, c'est quand il marche sur de la lave, là, c'est quand il tombe de sa plateforme, etc., etc. C'est tout l'intérêt d'une fonction. Il y a un dernier truc que je vais vous montrer sur les fonctions, c'est au niveau de la portée des variables. Par exemple, ici, on pourrait avoir envie de se dire que si jamais il tombe, je sais pas, sur un ennemi plus fort, eh ben, le coefficient de dégâts est plus élevé. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens, mais on pourrait mettre un deuxième paramètre qui serait coef. Donc par exemple, je vais virer tous ces exemples-là. Je vais virer ces console log. Par exemple, du coup, ici, si on passe 1 et qu'on fait dommage fois coef, par exemple, eh ben, on aura le même résultat. Hop, j'ouvre mon navigateur, hop, on a 10, puis 8. Parce que du coup, on lui fait perdre 2 points de vie avec un coef de 1. Et ici, si je mets 2 et que j'exécute mon code, hop, on n'aura plus que 6 points de vie. Puisqu'on fait les dégâts, donc 2, fois le coef de 2, donc 4. 2 fois 2, 4, donc 10 moins 4, 6. Ok, alors, ça n'a pas énormément de sens de faire comme ça, hein, puisqu'on pourrait juste simplement passer qu'il perd 4 points de vie, mais si je fais ça, c'est pour vous montrer quelque chose sur la portée des variables. Vous avez vu ici, en fait, on va modifier la variable vie qui est initialisée ici. Là, le coef, c'est un paramètre qu'on lui passe. Mais on pourrait très bien faire pareil et lui dire qu'on passe un seul paramètre, donc on passe juste damage, et coef, c'est une autre variable. Let coef égale, par exemple, on initialise à 2, comme ça, ce sera tout le temps 2. Et donc là, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire le paramètre dégâts fois la variable coef qu'il y a ici. Et ça marchera pareil. Bien entendu, là, si je l'exécute, mon magnifique code, hop, ça marche pareil, j'ai 6. Mais on est d'accord que ça, c'est cette variable-là qui s'appelle coef. Par contre, si là, je m'amuse à créer une autre variable que j'appelle coef aussi, et que je lui dis, bah du coup, le coef, ça va être 4. Essayez d'imaginer ce qui va se passer. Là, je crée une variable qui s'appelle coef, que je mets la valeur 2. Et ensuite, ici, je crée une autre variable qui a exactement le même nom, mais qui a une valeur différente. Et bien, regardez ce qui va se passer à l'exécution, c'est assez intéressant. Hop, vous voyez ici, j'ai plus que 2 points de vie. Pourquoi? Tout simplement à cause de la portée des variables, parce que ce qui s'est passé, c'est que là, coef, il valait pas 2, il valait 4, et donc du coup, il a fait 4 fois 2, donc on a perdu 8 points de vie, donc on n'a plus que 2 points de vie. Il faut toujours éviter de créer des variables avec le même nom. Il y a même des langages où c'est pas possible, les langages plus stricts qui vont vous dire « Ah non, mais là, vous créez une variable qui existe déjà, il y a déjà le même nom, ça marche pas. » Malheureusement, ou pas, hein, le JavaScript l'autorise, il va jamais râler, il va jamais vous dire « Attention, il y a deux variables qui ont le même nom », il s'en fout. Mais par contre, du coup, ça vous oblige à comprendre ce principe de la portée des variables qui est le suivant. Si vous déclarez une variable en dehors d'un bloc de code, à l'échelle donc du programme, elle va être globale au programme. C'est-à-dire que là, cette variable coef, je peux l'utiliser juste en dessous, je peux faire un console.log de coef, il n'y a pas de souci. Ça marche ici. Ça marche dans une fonction, comme vous voyez, ça marche dans des conditions d'une fonction, dans une condition qui est dans une fonction, etc. Ça marchera partout dans le code, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous déclarez une variable dans un bloc de code, dans une fonction, eh ben, ça marchera pareil avec des boucles, avec des conditions. Eh bien, vous voyez ici, je déclare ma variable dans cette fonction, donc elle va être accessible
uniquement à ce corps de fonction, et si jamais elle a le même nom qu'une autre qui est à l'extérieur, c'est toujours elle qui va prendre la priorité. En fait, là, il y a deux concepts en un. Il y a le concept qu'il y a la priorité de la variable locale sur la variable globale. En effet, vous voyez ici, pour le coef, il a pris cette variable-là, il n'a pas pris celle-là. Parce qu'à partir du moment où deux variables ont le même nom, c'est toujours la variable locale au bloc de code. Donc dans ce cas-là, c'est celle-là, puisque on l'utilise dans ce bloc de code-là, qui va être prioritaire sur l'autre. Donc il utilise celle-là, puisque c'est celle-là qui est locale et pas celle-là. Et le deuxième concept, c'est qu'une variable que vous définissez ici, par exemple si je mets coef1, et qu'ici je tente de faire un console.log de coef1, et que j'exécute mon code, hop, open, paf, il explose. Il me dit, coef1 n'est pas défini. Je dis, comment ça coef1 n'est pas défini? Il existe, il est défini là, oui, mais coef1 est défini dans une fonction. Donc la portée des variables fait que cette variable coef1 est accessible uniquement dans ce bloc de code, donc entre les deux accolades, et il n'est pas du tout accessible en dehors. Donc le console.log de coef1 ne marche pas, puisqu'en fait, quand le programme va arriver là, il va créer coef1, et quand il va arriver là, il va détruire la variable en fait. Et donc à l'extérieur, elle n'existe pas. Donc c'est surtout ça qu'il faut que vous compreniez, qu'une variable a sa portée qui est locale à son bloc de code. Donc si vous mettez une variable dans une fonction ou dans une boucle, elle n'existera que à l'intérieur de ce bloc de code. Par contre, si elle est à l'échelle du programme ici, donc à la racine du programme, elle existera partout. Et le deuxième truc qu'il faut retenir, c'est globalement de ne jamais appeler de jamais créer deux fois la même variable avec deux fois le même nom. Et si jamais ça vous arrive, vous pouvez avoir des bugs ou des problèmes comme ça qui fait que la variable locale sera toujours prioritaire par rapport à la variable globale. Voilà tout ce qu'il va y avoir sur les fonctions, ça fait beaucoup de choses à voir d'un coup. Donc je vous invite à expérimenter, à créer une fonction comme ça, par exemple de perte d'énergie sur une variable, et à voir expérimenter les variables locales, globales, et vous amuser un petit peu avec les fonctions. Et une fois que les fonctions sont maîtrisées, vous pouvez, et même vous devriez, passer à la prochaine vidéo.